Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Très content, très souriant et voilà, parce que vous savez, c'est comme ça, voilà, excusez-moi, voilà. Ouais. Franchement, je suis au top ce soir-là, je suis trop calé. J'ai dit bonsoir à mon amour et là, Mariamba, comment vas-tu mon amour? Avec le froid là, avec la neige, sois prudent, hein, mon amour. On met ça pour mon ami, comment vas-tu? Yeah, on peut être un bout comme ça là. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Donc, partagez, c'est Massanta Benito de Massanta, c'est pour 10 minutes. Je voudrais remercier tous les combattants, vous dire merci. Vous avez vu combien de fois vous êtes forts. Vous avez vu que le monsieur refuse de prendre le risque. Voilà, parce que ce que vous ne savez pas, voilà, voilà avec le snow, frère Tcherno, voilà avec le snow. Frère Tcherno, j'ai passé toute la journée en train de travailler, le balcon, devant les voitures, et tu goli de coton. Bon, c'est l'Amérique aussi, c'est comme ça. Vous avez vu le petit, j'ai dit que c'est un vrai mbou. Vous connaissez le mbou, ça dit c'est une vraie vache. Voilà, pour ne pas dire un bœuf. C'est une vache, vous connaissez la vache laitière. Mamadi Doumbouya, tu m'as donné la force de me moquer. Tu m'as donné la force de me moquer de certaines personnes. Mais je le ferai pas parce que, thank you, voilà. Je ne le ferai pas parce que j'ai vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ça risque de se passer en Guinée. Vous comprenez? Parce que le président Ouattara a ramassé tous les démagogues ministres. Il les a envoyés à la présidence, ministre conseiller, ministre conseiller, ministre conseiller. C'est ce qu'il a fait en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire ceux qui ont fait le boulot, le bon boulot pendant son 4e mandat là, pour qu'il obtienne le, voilà, Naguet, merci, oh, voilà pourquoi je regrette pas d'avoir envoyé les colas pour épouser cette jolie dame, Mariamba. Naguet, exactement. Tonton m'a dit bonsoir. Donc, on t'aille là-bas que quoi, parce que je sais que le petit, devant plusieurs papiers, à chaque fois, il y a des papiers, des listes, il y a des noms, et puis, il barre par là, on dit, ah, menka kete, non, il barre là-bas, oh, donc, on dit, golderi, ah, il barre. C'est-à-dire, étant malade, il est assis, il comprend rien. Et puis, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse tout, il reconduit Baoui. Donc, parlons de ça. Aujourd'hui, c'est Zanot Kumbasa qui avait raison. Zanot Kumbasa, voilà pourquoi on t'a sanctionné. Voilà pourquoi Tchangel t'a suspendu. Tu as vu, non? Tout le monde savait que Baouri allait être reconduit. Bekalo. Tout le monde savait. Reconduire Baouri n'est pas le problème. Moi, je savais qu'il n'allait pas prendre le risque. Voilà. Pas prendre le risque. Parce qu'il y a les législatives qui arrivent, l'élection législative. C'est-à-dire, il y a les communales, législatives. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, frère, voilà mon grand frère qui a Rafi Baye à jour, à Djoumani par exemple. Allez-y vérifier en Côte d'Ivoire. Tous ceux qui ont aidé le président Ouattara pour son 4e mandat là, on te envoie à la présidence comme ministre conseiller, non pas des postes, les postes. Donc, je voulais m'adresser aux combattants. Vous avez vu, et m'adresser au peuple de Guinée, ceux qui pensent que toujours avec ça, vous pensez que Doumbouya peut vous offrir un développement. Croyez-moi que vous n'obtiendrez rien de ce monsieur-là. Vous avez vu que son objectif, c'est de rester au pouvoir.
coûte que coûte, ce n'est pas le développement qui l'intéresse. Sinon, vous avez vu les limites de Baouri. Vous avez vu, cher peuple, il a reconduit M. Baouri uniquement pour l'élection législative. C'est-à-dire les législatives, disons les législatives, parce qu'il y a les communales, tout, c'est-à-dire l'élection des maires, l'élection des députés. Aujourd'hui, cette liste des députés est déjà programmée. Vous verrez des anciens premiers ministres, vous verrez des anciens ministres, vous verrez des anciens députés, des anciens conseillers dedans. Vous comprenez? Et vous comprendrez ici parce que M. Doumbouya, c'est comme ça on l'appelle, M. Doumbouya n'a pas de parti politique. Donc il est indépendant. Il doit avoir un parti politique, c'est obligatoire. Parce que s'il n'a pas un parti politique, c'est que tous ceux qui le supportent iront aux élections indépendamment. Et c'est ce qu'il ne veut pas. Ce qu'il veut, il faut simplement que M. Baouri crée, parce que le GMD doit être un parti politique. Parce qu'il doit avoir une liste où se trouvent ces hommes, ces députés, ces anciens ministres, ces conseillers et autres. Au fait, c'est ça. Il a commencé par le confier l'organisation de son parti. Doumbouya avait un parti. Abakassi, comment vas-tu, mon frère? Comme ce qui s'est passé au Gabon. Vous avez vu, quand Oligui est venu au pouvoir, Oligui a été imposé par la France, c'est après ça qu'il a créé son parti. Et son parti est allé aux élections législatives. Vous avez vu quels sont les députés aujourd'hui au Gabon. C'est comme ça va se passer. Ici, vous n'êtes pas important, peuple guinéen. Vous n'êtes pas important. Parce qu'ils ont gagné sur toute la ligne. Ils ont gagné. Mais comment comprendre qu'aujourd'hui, vous avez perdu votre Simandou? Vous avez perdu, laissons les questions d'emploi, ça c'est terminé. Vous avez vu comment, allez-y voir la réorganisation du gouvernement du président Ouattara, les postes ministériels. Revenez en Guinée, regardez. Il a réorganisé les postes ministériels. Ça ne vient pas de lui, hein. Regardez certains départements. Ils ont combiné certains départements. Le ministère de l'Éducation revient au temps du président Lansana Conté. Ministère de l'Éducation. Vous comprenez? C'est-à-dire, allez-y voir. Le petit aussi, voilà, ça ne vient pas de lui, hein. Ça ne vient pas de lui. Ils sont en train de nous montrer une phase. On dit il est maintenant démocratiquement élu, il va changer les choses, mais ce que vous ne savez pas, c'est que les seuls perdants dans ça, là, c'est vous, peuple de Guinée. C'est-à-dire, étant propriétaire du pouvoir, il a récupéré le pouvoir dans votre main. Pas l'opposition ou la, voilà. Mais là, voilà, il a récupéré. Il a récupéré. Vous comprenez? Il a récupéré votre pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de voir. Il est en train de voir comment asseoir aussi ces hommes à l'Assemblée nationale. Et quand ces hommes sont installés à l'Assemblée nationale, c'est que toutes les lois, vous savez, dès qu'il y a une élection législative, dès que nous avons des députés, c'est que l'institution internationale considérera automatiquement toutes les lois votées par l'Assemblée comme des vraies lois. Parce que, quel que soit, là, ils vont venir accuser l'opposition. Parce qu'ils vont demander ici, il a déjà dit qu'il tend la main à l'opposition. Donc là, si nous ne participons pas aux législatives, c'est que nous ne pouvons pas pleurer devant la communauté internationale pour dire que non, il a confisqué le pouvoir. Donc voilà pourquoi il est en train de réfléchir comment puiser les restes des ténors des partis politiques pour les envoyer soit ministres, soit députés. Maintenant, le reste diront non, il ne reste plus grand-chose. Donc vraiment, c'est un gouvernement d'union nationale. Les députés viennent de tous les partis politiques. C'est voilà. Mais les perdants, c'est vous. Les perdants, c'est vous. Regardez un enfant qui n'est pas allé à l'école. Un mouton qui a pris les armes pour attaquer les institutions de ce pays-là. Hein? Mais regardez-le aujourd'hui.
Regardez comment il est en train de vous dédoubler. Il est en train de vous tromper encore de plus en pleine journée. Et puis vous validez ça. Vous pensez qu'il allait laisser Baouri? Non. Je regarde ici la basse-côte, je ris seulement. Quand je regarde la basse-côte comme ça, je ris. Parce que vous étiez déjà informé des vies avant-hier. Quand vous avez déposé la liste, vous avez mis le nom de Mathurin Bangoura. Mathurin Bangoura, il n'est pas à l'école. Mathurin, là, il n'est pas à l'école. Mathurin ne peut pas être chef du gouvernement dans ce pays-là. Doumbouya sait qu'il n'a plus besoin. Il n'a plus besoin de fournir d'efforts pour rester au pouvoir. Il sait. Il a maîtrisé. Il a maîtrisé. Il a maîtrisé. C'est-à-dire, il a essayé les forestiers en tant que chef du gouvernement. Il a compris que ça ne peut pas passer. Le peuple qu'il a essayé là, il a vu que ça passe. Ouais, ça passe. Il a vu qu'avec le peuple là, ça passe. Là, c'est ce qu'il a compris. Donc aujourd'hui, regardez qui perd. Moi, je ne parlerai pas de ceux qui pensaient qu'il... Parce qu'il vous a promis, vous le supportez, il va faire comme le président Alpha Condé, prendre le chef du gouvernement en basse-côte. Voilà, il dit non, attendez d'abord, on va aller aux législatives. Baouri qui sait manipuler les choses, Baouri qui sait jouer les jeux. Donc Baouri, voilà, Baouri va nous donner les vrais députés, il va nous faire gagner. Parce que s'il changeait Baouri, on aurait dit oui, l'élection a été truquée. C'est parce que les images ont montré qu'il n'y a pas eu d'élection, il n'y a pas eu de vote. Donc, ce qu'il faut faire, il faut le maintenir. Parce que ce qu'il a dit aux autres, maintenons-le, il va nous conduire aux législatives. Après ça, maintenant, nous allons voir. Parce que même après les législatives, Baouri doit démissionner. Quand il y a des députés, le président doit démissionner, il doit avoir un nouveau gouvernement encore. C'est là-bas, vous allez voir. Voilà le plan. Vous n'avez rien à voir dedans, cher peuple. Vous n'êtes pas concernés. Non. Vous n'avez rien à voir dedans. La question qui est là ne vous concerne pas. C'est la question de repositionnement et puis c'est terminé. Vous avez vu aujourd'hui, ils ont fixé un tarif pour la bauxite. La tonne va diminuer. Il préfère diminuer le prix de la tonne de bauxite pour gagner encore des clients. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Dans ça, là, vous gagnez quoi dedans? J'ai juste envie de me moquer de gens qui croyaient ils vont être chefs du gouvernement, ouais, on va se partager. Mais je sais que vous allez vous manger. Parce qu'en fait, Baouri n'est pas décidé. Moi, je sais, même si on le met là-bas, il n'est pas l'homme qui décide. Hein. La seule chose, la seule mission donnée à Baouri, c'est de faire gagner Mamadi et expliquer à la communauté internationale que oui, il y a eu de vraies élections. Parce que selon eux, Baouri a pu convaincre la communauté internationale par rapport à la présidentielle. Mais rien n'en est. Rien n'en est. Donc, voilà, le combat continue. Nous restons concentrés sur l'essentiel. J'ai vu des messages des personnes dessus. Moi, je vous encourage à continuer à croire à Mamadi Doumbouya. Parce que lui, là, il va faire comme les derniers temps du président Lassana Conté. Ah, ça a ri toute la journée, le soir, il vient signer un décret. Il va passer toute sa vie au lit. Pendant 7 ans, il va faire 7 ans, 14 ans. Baouri va faire l'affaire. Baouri est parti pour rester longtemps. Parce que même quand Baouri va démissionner, c'est Baouri là qui va être soit il envoie à l'Assemblée nationale, vous allez voir, soit parce que Baouri est chargé de gérer, de coordonner les activités du GMD. Parce que c'est la mission qu'il lui a confiée, Doumbouya. Donc, vous allez voir la tête de liste, sauf changement, la tête de liste de ça là, ce sera M. Baouri. Donc, dès que la liste passe, M. Baouri sera le président de l'Assemblée nationale. Comme ça, il va revenir choisir un premier ministre. C'est comme ça va se passer. Maintenant, peut-être il va penser à vous. Et là, c'est terminé. Il n'y aura plus d'élection. C'est là-bas où nous allons le cueillir. Et vous allez comprendre. Donc, chers compatriotes,
Je le dis encore et je le répète aujourd'hui. Merci. Oh, Christiana, merci beaucoup. Je le répète encore aujourd'hui. Le combat ne fait que commencer. Vous avez vu qu'ils sont perturbés. Voilà, parce qu'il a peur. Le petit a peur de... Vous allez voir des ministres du RPG. Vous allez voir des ministres de l'IFDG, des ministres des forces vives, oui. Il a appelé beaucoup de personnes. Hein. Ils ont cocté beaucoup de personnes pour être dans le gouvernement. Voilà. Pensant nous affaiblir, non. Tu n'as pas compris, petit. Dis, n'est qu'à l'emploi politique, là. Je sais ça que tu connais pas la politique. Ceux qui sont autour de toi, c'est-à-dire ceux qui décident tout autour de toi, là, sont nuls en politique plus que toi. Il est fallu que ça vous le dit. C'est ce que je sais. C'est-à-dire ceux qui sont autour de toi, qui sifflent dans tes oreilles, là, ou il fallait ma politique, le katami des cas, parce que il fallait que ça vous le dit. Donc, étant informé de cela, ma compréhension me permet de te dire que tu perds ton temps. Si tu penses que nous allons céder, tu perds ton temps. Parce que, Ndeka, je connais deux choses. Hein? Hein? Deux choses dans ma vie. Deux choses dans ma vie. Tu n'auras jamais d'investisseur. Aucune institution internationale ne viendra financer ce pays-là. Ça, c'est de deux. Deuxièmement encore, même si tu passes 30 ans au pouvoir, tu seras jugé. Propre. Maintenant, le premier point concernant les investissements, là, ça là, le peuple ne va pas tenir longtemps. Voilà pourquoi je garde toujours un grand espoir. Et puis chaque jour que Dieu fait, moi j'ai l'espoir. Ta chute sera brutale et puis très vilaine. Parce que le peuple là ne pourra pas tenir longtemps. Non, 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 il ne peut pas tenir longtemps. Parce que si je voyais au moins des investisseurs en vue, aujourd'hui tu nous as créé deux problèmes. Des problèmes pas de moindre. Hein? Parce que tu as pris de l'argent avec l'Indien là, qui a porté plainte ici aux États-Unis, à New York, avec les grands avocats new-yorkais. Ça, c'est un problème. Deuxièmement encore, voilà le Simandou. Aujourd'hui, le président Trump veut Simandou. Lui veut Simandou. Et déjà, les Chinois ont investi. Déjà, tu as plus de l'argent avec les sous-traitants, tu as plus de l'argent. Des compagnies que tu as rajoutées parce que c'est à cause de ça que tu as fait le coup d'État. Ibrahim Naorbela, voilà des crédits encore. Troisièmement encore, les banques primaires là, tu as pris des milliards avec les banques primaires. Voilà les problèmes, ça va au Bekréama. Malgré les trois situations là sont là, je vois des bêtes, des moutons, c'est-à-dire des personnes en retard. Hein? C'est-à-dire, et puis les gens ont comme ça l'espoir. Hein? C'est-à-dire, ils oublient ce que tu as créé comme dégâts économiques. Et puis des intellectuels. Ah oui, quand j'ai entendu Bano veut être ministre. Il ne veut pas le dire, mais veut être ministre. Oui, Bano veut être ministre. J'ai vu des gens qui veulent être ministre. J'ai vu, Keita a lui la raison. Il dit qu'il veut un gouvernement, il faut accepter que, il faut accepter de créer un gouvernement de large consensus. Mon ami, lui aussi, il veut être ministre. Mais avec l'arrivée, je pense que le fait que Baouri a été reconduit comme ça, là, ça a glacé beaucoup de personnes. Parce que je sais, c'est pas Baouri qui choisit les ministres. Baouri ne fera que la liste des ministres. Je sais ça. Oui, ce que Baouri sait faire, c'est nommer les conseillers. Voilà, imposer les arrêtés à certains ministres là. Placer ses petits, placer ses hommes. Je sais ça. Là, comment il peut faire ça? Ça, c'est à travers les arrêtés. Donc, problème où ça va, les ignorants. Bon, aujourd'hui, j'ai vu la reconstitution du gouvernement. La partie environnement, c'est ce qui m'intéresse beaucoup dedans. Hein? J'espère très bien que tu trouveras quelqu'un qui va régler le problème de Sigri. Tu as vu, les gens ont oublié Ali Cham. Le cas de Ali Cham, ils ont mis ça de côté. Et le petit était en train de se battre, hein, pour l'environnement de la région de la Haute-Guinée. Heureusement. Mais il faut l'embraquer, il faut l'embraquer doucement. D'ailleurs, on voit, parce que j'aurais appris aussi
qu'il a fait, tu veux, ça là seulement il faut le faire. J'aurais appris, hein, c'est comme ça quelqu'un m'a écrit ce matin, que si, Benito, est-ce que tu crois à ça, que Bala Samoura risque d'occuper le ministère de la Sécurité, mais c'est terminé. C'est fini parce que tu veux terminer avec Bala Samoura aussi. C'est l'information, j'ai dans mon téléphone. Mais comme il n'y a pas eu le temps de vérifier l'information, il paraît que tu veux ramener Bala Samoura, enlever Bala Samoura au niveau de la justice militaire, enlever Bala Samoura au niveau de la haut commandement de la gendarmerie, tu veux ramener Bala Samoura au ministère de la Sécurité à la place de Bachir. Et tu vas envoyer Bachir au Canada comme ambassadeur, parce que c'est là-bas il vivait avant. Petit. Hein? Kokele Yanté. Hein? Il y a une chose ici là qui me traumatise. C'est la seule chose qui me traumatise dans ma vie. Ça me traumatise. C'est-à-dire que je cherche la personne qui peut nous éviter la guerre civile. Dans ma tête. C'est-à-dire chaque jour que Dieu fait, tu poses, je dis bien, tu poses une pierre de plus sur la guerre civile. Parce que il y a tellement d'indices, il y a tellement d'ingrédients, il y a tellement de situations, c'est que Mbami Lombe, je voudrais que quelqu'un arrête ça. Que quelqu'un arrête ça. Parce que, je ne sais pas si je suis le seul, bon, je ne suis pas le seul à le voir, hein. J'ai vu certaines personnes faire des déclarations par rapport à ça. Parce que, nous ne voulons pas que ce soit une guerre civile. Mais wallah, on a tout le maudit. Adike fait où? Je ne dis pas guerre civile entre les ethnies. Mais Adike, tu as vu le Tchad. Tu as vu Centrafrique. 2 rébellions après les élections. Tu as vu les rebelles avancent aujourd'hui au Tchad. Tu as vu le Tchad? Les rebelles avancent. Ils ont aujourd'hui 20% du territoire. Après l'élection en Centrafrique, les rebelles avancent aussi. Ibrahim. Ça me fait peur. Mbamiri Obama. Et quand je regarde, tu as la même... C'est-à-dire ta gouvernance est pire par rapport aux autres là. Mais Malonton, pourquoi? Peut-être on est Malon. Dieu est en train de retarder pour ne pas qu'il y ait guerre civile ou rébellion dans ce pays-là. Pour que Modo et Bon te mettent de côté. Parce que je le dis, hein, tu ne gères plus le pays. Le pays là, tu ne le gères plus. Tu partages la gestion avec ta femme. Mol Malon, avec ta femme et certains officiers. Alors les Gamana, gestion partagée. Merci beaucoup, Gabi. Merci, Gabi, Nidal. Que Dieu fasse qu'il te nomme et que tu gagnes ta vie dans ça, ok, mon frère? Nous parlons de la Guinée, nous parlons de notre pays, ok? Voilà, allez chercher les postes là-bas. Est-ce que tu comprends ça? Parce que je me demande comment tu peux nous endetter, nous faire endetter. Tu as vu le classement des armées africaines? Tu as vu le classement des armées africaines? La Guinée n'apparaît même pas. Le classement des armées africaines. Regarde, autant d'Alpha Condé, je ne sais même pas si les gens voient des situations comme ça là. Le classement des armées africaines. Va voir. Il n'y a pas la Guinée, c'est-à-dire, tu sais, il y a des pays qui peuvent rester à la queue. Mais il y a des critères aussi pour classer les pays. Mais ils ont trouvé qu'on ne peut pas classer la Guinée parce qu'on n'a plus d'armée. Par ta faute, nous n'avons plus d'armée. Allez-y voir, je demande à ces moutons d'aller voir. Ou bien ça là, vous ne pouvez pas commenter. C'est-à-dire vous êtes tellement forts dans les commentaires pour nous insulter nos parents. Et vous dites que nous sommes des saboteurs. Mais quand des institutions sérieuses font des classements, vous ne commentez pas. Regardez, même le Libéria est classé. Le Libéria est classé. Le Libéria que nous avons aidé à retrouver la stabilité est classé.
Allez-y voir. Je ne suis pas en train d'inventer. Regardez, on n'est même pas classé. Et au temps du président Alpha Condé, on était à 9e, hein? 9e armée la plus organisée d'Afrique. On était à 9e. En 2014, on était derrière, vers 21, non, 17, j'ai ça que je parle dans mon téléphone. On était 19, mais au fil du temps, en 2017, avant même la création des forces spéciales, on était 9e. C'est pas si c'est 9e, oui. Maintenant, là, en 2025, là, on ne peut pas nous classer. Mais c'est déplorable, hein? Je suis allé voir des commentaires des anciens militaires là-bas, là, avec des faux comptes. Allez-y voir, on dit non, c'est déplorable. J'ai vu des commentaires, j'ai dit merci à ces tontons, à ces papas-là. Il y a au moins, il y a des mandingues, mandinka nous liés, ou l'unila la Guinée, et la Guinée. On est perdu. J'ai vu des commentaires, qui contrôle Bello, une page, elle va commenter en bas, quand j'ai vu, j'ai dit, ouais. J'ai dit, la Guinée. On ne peut même plus nous c'est-à-dire, la Guinée, l'armée qui était 4e, 5e au temps de l'ancien la compté. L'armée la plus respectée, l'une des armées les plus respectées en Afrique occidentale pendant plus de 20 ans. Ici, là, de 90 en l'an 2000, la Guinée armée respecte un trait. Aujourd'hui, on ne peut pas nous classer par la faute des légionnaires. Les commentaires sont là-bas. Et là, tes partisans, là, ils ne commandent pas ça, hein. Mais lorsqu'on nous ont dit ici, là, que nous avons, qui avait dit ça, que notre port est quoi là-bas? Il fallait voir les commentaires, ils ont partagé les ensemble, on fait parler tout ça, là. On dit la Guinée est la deuxième économie de, Molkouta, qu'on commentait, à ce moment, les Guinéens galéraient. Mais là, on ne commente pas. C'est-à-dire, à foutre à monnaie Capon. Tu as assis comme ça des pays à qui vous avez rendu service. L'Angola, on s'est battu pour l'Angola. C'est-à-dire, ici, le Libéria, on s'est battu pour le Libéria. La Sierra Leone, on s'est battu pour des pays ici, là. On les classe là, bien de toutes ces classes. On ne peut pas classer notre armée. Notre armée n'a plus de valeur. Il n'y a même plus d'armée. Les gens passent toute la entre les yeux d'âme. 6, ou bien, Scrabble, les lettres, ou bien, les lido, papa, 6, papa, 6, papa, 6. Toute la journée dans les camps militaires. Dans les autres pays, comme le temps du président Alpha Condé, on cherchait des formations par-ci, par-là pour envoyer des unités. C'était comme ça. Regarde le Sénégal. Le Sénégal envoie chaque année des gens en formation au Maroc. En formation par... Oui, les Sénégalais. Regardez, même les Gambés, les Libériens aujourd'hui, ils ont comme ici, la base militaire qui n'est pas leur d'utiliser. Les Libériens ont plus de 300 hommes ici, là. Juste à New Jersey, ici, là. Des Libériens. Il y a un jeune Libérien qui est venu saluer sa famille ici, là. Il est en formation ici. Hein? Un jeune Libérien, ils sont venus pour des formations ici, là. Unité d'élite. Voilà ce que le président Alpha Condé faisait. Si ce n'est pas en Angola, demandez à comment faire. Il était en Égypte avec d'autres personnes. C'est comme ça qu'on envoie des gens pour renforcer la capacité. Hein? Renforcer cette capacité militaire. On était partout. Quand quelqu'un vient comme ça, là, il met ses 2 doigts dans vos yeux. Hein? Et les gens passent la journée, hein, à bavarder. Toute la journée à bavarder. Comme Inigo, Doumbouya, aujourd'hui là, qu'on a créé calme. Pourquoi qu'on a créé calme? On a post-féné. Moutana la Guinée féné. Post. Ou, ouais, Guinée Games, merci Tal. Guinée Games. Merci mon frère. Ou bien Guinée Games. Au moins, prenez le temps de regarder un peu la situation économique de votre pays. Prenez le temps, même si vous aimez Mamadi. Prenez d'autres angles, oui. Vous avez vu le titre de RFI. Demain, le débat, c'est ça. Le déguerpissement. On dit après Abidjan, Lomé, c'est qu'on a écrit. C'est-à-dire, Doumbouya est en train d'imiter Alassane Ouattara, quoi. Mais ceux qui ont été déguerpis en Côte d'Ivoire ont été avertis. Mais est-ce que ceux de la Guinée ont été avertis? Il faut trancher. Les déguerpis de la Côte d'Ivoire avaient reçu des avertissements. 2 mois, 3 mois, d'autres même 1 an.
Les lieux là ont été recensés par Bakongo. Il vient d'être nommé gouverneur de la région d'Abidjan, Bakongo Sissé, par Alassane Ouattara. Celui qui a géré le déguerpissement, ils ont relogé certaines personnes, d'autres ont eu des parcelles, ceux qui avaient des titres fonciers. Mais est-ce que ceux qui ont déguerpi là, on dit non, c'est pour écarter, c'est pour donner une visibilité à la route. Comme nous avons parlé du pont Kagame, ils étaient regroupés sur le pont Kagame, qui sont en train de régler le pont Kagame. Vous êtes des fainéants. Vous avez inauguré un pont sans finir la construction. Hein? Donc, vous ne... pas le ban de tuant là. Mais refuser, ça retombe sur qui? Et puis ce qui va arriver en Guinée, l'affaire de Simandoula, le président Trump là, a dit Kinin Bladaro. Il va vous faire avaler Nivaquine, chloroquine, ayabeta. Lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas la partialité, une partie. Il va demander le tout. Mais comment vous allez vous débarrasser des Chinois? C'est eux qui ont fait les tunnels là. C'est eux qui ont fait le port. C'est eux qui... Comment vous allez vous débarrasser des Chinois? Parce que lui, il se bat contre les Chinois partout. Vous n'avez pas d'exportation pour dire que non, il va taxer vos produits. Non. Qu'est-ce que vous exportez? Rien. La bauxite là. Parce qu'il va commencer par menacer les transactions qui passent par les banques américaines pour acheter votre bauxite. Ils vont commencer à dire que on ne veut plus que la bauxite soit achetée par le dollar. Ça commencera. Parce que c'est Baouri qui va connaître la délégation qui doit venir aux États-Unis. Et lui, le président Trump, là, il veut voir le Mamadi Doumbouya même ici. Lui, il ne veut pas d'internet, il veut voir. Pour les mines, là, c'est le président en personne qui se déplace. 2 jours là, vous allez le faire manger, le bombardier, il va venir face à face devant Trump. Et Trump, là, des fois, il dit aux gens, ah, toi, tu es beau, hein, tu es un président très joli. Ah, mais toi, il risque de dire que tu es vilain. Tu vas voir, tu es assis devant le président Trump, il risque de dire que tu es vilain. Ah là, faut faire. À la Kotaro. Ici, là, à la fois. Bon, anglais, oh Dieu merci, il sait que tu ne parles pas anglais à Colomb. Tu as vu ce qu'il a dit au président libéré. Il ne savait même pas que c'est un président qui a vécu ici. Bokai, il gère un pays anglophone. Et puis, c'est un anglophone. Il a oublié de dire son anglais, c'est un anglais américain. C'est un anglais british, c'est un anglais américain, tout ça là. Mais toi, tu vas venir t'asseoir. Même le français qu'on parle là, tu ne maîtrises pas ça. Anglais, même bon, comme casque il dit casque blaido, mais quand toi, tu vas commencer à parler là, c'est quelqu'un rapidement, il t'a mis quelque part. Le gars vient là. Il m'a lonné. Il m'a lonné. Donc, chers compatriotes, voilà, arrêtez d'être surpris. Aujourd'hui, là, nous ne sommes pas les dessus. Ceux qui sont dessus sont de l'autre côté là-bas. On ne va pas dire oui parce que ça rapporte absolument rien. Baouri, là, c'est un non-événement. Baouri a passé 2 ans à la tête de la primature. Qu'est-ce qu'il vous a donné? Absolument rien. Donc, pendant les 7 ans là, pendant qu'il sera chef du gouvernement. Donc, occupons de Mamadi, laissez Baouri. Moi, je vous le dis, c'est l'information principale. Il a été reconduit pour gérer les élections à venir. Voilà. Il a été reconduit pour gérer, voilà, la situation électorale. Et quand Baouri va finir de faire élire tous les députés du GMD, quand il va finir de faire le travail des maires, tout, il va le jeter comme éponge. Je vous le dis, écrivez, vous gardez. Donc, en attendant là, le type aujourd'hui, malade, il dort 14 heures, 15 heures par jour. Gérons-le. Voilà. Et moi, je ne voudrais pas que vous laissiez le vrai problème. Parce que le problème, c'est Mamadi. Hein? Voilà. C'est Mamadi. Le problème, c'est Mamadi. Occupons-nous de Mamadi. Continuons. Donc, ne laissez pas Mamadi passer le vote à part là. Donc, et je sais que c'est Baouri là. Parce que je sais que pourquoi il a reconnu aujourd'hui. Parce que le 4 est arrivé. Parce que ici là, c'est le 4. Ah, il veut les mines là. Et puis parce que Baouri doit venir expliquer quelqu'un. Je vous ai dit avant-hier
que personne n'est autour de lui qui connaît comment on gère un peu le développement. Moi, je ne vois pas quelqu'un autour de lui qui peut défendre la Guinée devant le président Trump. Il n'y en a pas. Non, 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 non. Autour de lui, il n'y en a pas. Il n'y a pas cet intellectuel-là qui peut venir donner les détails, parler de développement, parler de la mondialisation, expliquer l'impact économique des ressources minières. Non, il y a Omoté. C'est le type en question qui peut expliquer un peu. Parce que c'est un technographe, quand même, il est intellectuel, il est allé à l'école, il est très bien, oui. Sauf qu'il est malhonnête en plus. On est tout un problème. Donc, focalisons-nous sur ça. Moi, je voulais vous dire, les gens m'ont envoyé des messages, et c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai répété à mes amis en inbox là. Voilà, c'est ça. Il est là pour les élections. Et vous allez voir, après les élections, il va se débarrasser de lui. Et là, il y a un problème qui arrive. Mais heureusement, c'est pas si c'était Baouri même qui choisissait les ministres, on peut comprendre. Mais ils vont lui fournir la liste. Il verra ces ministres-là. Bon, j'aurais appris même que 80% des ministres seront reconduits. Vous avez vu que rien ne va changer. Rien ne va changer. Merci, Christiana. C'est ce que moi j'ai appris. Que 80% des ministres seront reconduits. Donc, et vous qui avez vécu les 4 ans là, si on vous dit qu'on va reconduire ces ministres-là, vous attendez à quoi? Maintenant, on va se débarrasser là, vous ne voulez pas aussi. Si vous aimez, on va faire des plateformes, on va... Non, nous sommes en train de jouer notre partition. Nous sommes en train de communiquer. L'hiver va passer tout de suite là. Nous allons commencer à manifester. Voilà. Parce que la période de voilà. L'affaire de AES là, tu vas bientôt terminer. Voilà, bientôt. Ça va finir. L'affaire de AES là. La police migratoire là. Ça va bientôt finir. Nous allons recommencer à manifester, à protester. C'est ce que nous pouvons faire. Au-delà de ça, rien. C'est au peuple de jouer son rôle. C'est son pouvoir qui est confisqué. Mais attendez. Quand vous êtes là, vous attendez que Mme Assila, de l'agriculture, soit reconduit. Qui vont reconduire Ousmane Gawal. Non? C'est Loubaldi. Qui vont reconduire Idi Amin. Qui vont reconduire, quoi. Abraham Baragnaï, vous avez vu comment ils ont travaillé pendant 4 ans. Vous aussi. C'est-à-dire, on dirait que vous êtes là. C'est-à-dire, essayez de vous fâcher un peu au moins. Fâchez-vous un peu. Revendiquez un peu. Tiens, Queen. Pipi. Fâchez-vous un peu. Mais non. Donc, bonne nuit à tout le monde. Ce qui reste clair, nous n'allons pas céder. Nous allons... les surprises ne font que venir. Bientôt, nous allons faire 3 fois, 4 fois, tout. À chaque seconde, nous allons faire des vidéos. C'est comme ça. Actuellement, là, c'est le froid. On est obligé de gérer la famille et puis de grouiller pour ne pas, voilà. Parce qu'il y a le froid, il y a la neige, c'est ça. Mais dès que la neige va passer tout de suite la mer, le monde a le temps. Voilà, parce que tu peux travailler 10 heures, 12 heures et puis, tu peux même prendre, tu peux concentrer tes 4 jours de travail en 3 jours, mais de 5 jours de travail en 4 jours, et puis avoir suffisamment de temps pour venir bavarder sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, Naka mettait d'ormeni, Sigawoli va travailler, tu n'as pas de boulot, tu es sans papier. Tout ça là, vous avez vu que c'est passé, non? On dit que nous sommes des sans-papiers ici, des sans-papiers, de conducteurs de Uber, de livraison et autres là. Mais vous avez vu, non? Lorsqu'on nous avons mis devant vous là, que les conducteurs ici là aux États-Unis sont plus riches que vous qui êtes flanqués là-bas en train de dire ça là. Moi, des fois là, j'ai envie de prendre les photos des conducteurs des camions. Vous allez voir, c'est des blancs, des blancs, des vieux blancs là. Et puis les Arabes qui conduisent les gros camions là. Vous allez voir les ingénieurs, ceux qui font les routes là. C'est les blancs, les Américains qui font les routes. Des vrais Américains qui font nos routes là ici. Voilà, j'ai envie de filmer pour montrer. Vous êtes flanqués là-bas. Ah, c'est un conducteur. Des fois, j'ai envie de vous montrer des conducteurs de Uber. C'est des blancs. Le week-end, ils conduisent. Hein? Il y a des parents ici là. Ils conduisent taxi là, à New York là, pour refuser que les enfants travaillent, pour que les enfants étudient ici. Il y a des enfants ici là qui ont fait l'université. C'est leurs papas. Leurs papas ont géré ça jusqu'à ils ont fini l'université. Des enfants ici. Ils sont docteurs, ils sont ingénieurs. Oui, leurs papas. Ils ont roulé taxi.
Et vous, là-bas, si c'est pas Mandi. Regardez, vous ne verrez jamais en Mali ce qui se passe en Guinée. Jamais. Pourquoi, Sozo? Non, vous n'avez rien compris. Moi-même, quand le froid va passer là, je vais mettre l'application Uber dans mon téléphone. Moi, j'ai fait, dans ma région ici, là, lorsque DoorDash est arrivé là, est-ce que je n'étais pas le deuxième ou le troisième chauffeur de DoorDash? Quand je finissais mon boulot, c'est une amie ghanéenne ici qui travaille à la Bank of America, qui m'avait dit, il y a une application qui est sortie actuellement là. Ça rapporte, j'ai dit quoi? Il dit DoorDash. J'ai dit, ça c'est quoi ça? Il dit, envoie-moi le téléphone. Je lui ai remis mon téléphone. Et elle a mis ça dans mon téléphone. Et un jour comme ça, là, quand j'ai cliqué, pour aller prendre manger ici, pour le temps, on m'a dit $14. Et, ça dit prendre 24 minutes, hein. Ça dit, je prends le manger dans un restaurant pour aller déposer chez quelqu'un. Aller prendre le manger 6 minutes, déposer le manger, c'est 13 minutes comme ça, et puis on me paye $14. Je dis, ah bon? Ah bon, c'est ça? Ah non. Hey, j'étais pressé maintenant quand je quitte le boulot, le week-end, je ne travaille pas. J'ai fait ça comme ça là. Chaque week-end, j'avais $500, $600. Ça, c'était mon argent de poche avec ma fille. Ah, chaque week-end, j'avais 500, j'avais 600. Ça, c'est le salaire d'un ministre. J'ai fait ça là, c'est quand Covid est arrivé là. Moi, j'ai laissé tomber. Pour ne pas, voilà, j'ai laissé tomber. Maintenant là, quand froid va passer encore là, je vais faire, à part mon boulot réel là, je vais faire autre chose. C'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Hey, ici là, il y a tellement d'opportunités. Tellement. C'est le pays d'opportunités. Ça là seulement. Voilà. Donc vous êtes flanqué là-bas là, au lieu de notre pays. Regardez la Côte d'Ivoire. Il y a Uber en Côte d'Ivoire. Il y a les VTC là en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, il y en a. Il y a Uber en Côte. Est-ce qu'il y a Uber chez vous là? Il n'y en a pas. Allez-y au Sénégal. C'est-à-dire vous ne connaissez absolument rien. Hein? Les enfants qui sont sur les vélos là, c'est les enfants qui gagnent 1200, 1300 par week-end. C'est le salaire de, si les ministres ne volent pas en Guinée, c'est le salaire de 2 ministres en Guinée. Des enfants qui sont sur vélo à Philadelphie ici là, les enfants là gagnent 1200, 1300 par week-end. Même pendant le froid là, même c'est grave. Pendant le froid, le transport de livraison est extrêmement cher. Les gens payent. Si tu ne payes pas, tant pis pour toi. Elle va bien me dire, elle va très bien. Si tu ne payes pas, laisse tomber. Tu vas avoir une course de 6 minutes. Une course de 6 minutes. On te taxe à $17. Pour le manger, hein, si tu ne payes pas, tant pis pour toi. Moi, j'ai acheté manger pour ma fille ici, là, en ligne. C'était pas loin. On m'a taxé $13. Pas loin même ici, là. $13. Question de 3 minutes. Ah, c'est comme ça. Les gens gagnent leur argent et puis ils sont flanqués en train de mendier là-bas. Là. Ils sont là-bas en train de faire des livraisons. Voilà pourquoi je ne cesserai jamais de bénir, de remercier Dieu, la bénédiction que Dieu a mise sur les enfants qui sont passés par Nicaragua. Bah oui, les enfants là, tu ne verras jamais les enfants là en Guinée tant que Madi est au pouvoir. Même ceux qui ont été arrêtés là, ceux qui sont en prison ici là, l'affaire là va passer parce qu'ils vont jamais les extrader. Jamais. Ils connaissent bien la situation de notre pays. Ils vont jamais les extrader. Dieu va faire encore ceux qui sont en prison là. Ils vont les libérer parce que la commission qui gère les Guinéens à New York là, se bat tellement pour les enfants là. Tandis que ton ambassadeur est flanqué ici là. Hein? Non, voilà. Bon, merci Tidiane. Merci mon frère. GPS, ça prend même pas. Ce que le frère dit comme ça, c'est pas si vous avez compris. Il faut mettre dans ton téléphone localisation. Il n'y a même pas d'adresse. Un pays où il n'y a même pas d'adresse. Mais en Côte d'Ivoire, il y a Uber en Côte d'Ivoire. Uber Eats en Côte d'Ivoire. Ils livrent le manger. En Guinée, il n'y en a pas. Donc, bonne nuit. Moi, je remercie Allah. Voilà, que Dieu rend grâce, comme l'a dit le frère Alpha Baldé, que Dieu protège les Guinéens vivants aux États-Unis. C'est ce que voilà. Maintenant, Baouri Kelala, actuellement, il est milliardaire. Un pauvre type de milliardaire aujourd'hui. Donc, gérez ça. Nous gérons Doumbouya, vous gérez Madi. Maintenant, les frustrés là, ceux qui sont fâchés là, ceux qui voulaient la tête de Baouri là. Aujourd'hui là, voilà. Odoa. Moutalan Fata.
Voilà, Moutanan Fata, parce que Moutanan amassé Madjebe, qui ne voit absolument rien. Autant si, aussi au belé. C'est parce que la campagne qui va arriver, les législatives qui vont arriver comme ça là, vous allez vous calmer. Parce que ce sera la même chose. Vous savez où vous avez accusé Baouri d'avoir bouffé l'argent de la campagne. Alors, c'était pas le seul. Donc, calmez-vous, on se reprend. Ah, moi, ça. Donc, on se reprend. Bonne nuit. Merci à tout le monde. Voilà. Soyez-vous là-bas, là. Regardez Mamadi. Mamadi, là, lui, Mamadi, là, on est en train de vous manger, là, manger votre vie, là, manger votre dignité. Il a pris vos biens. Et maintenant, il est en train de manger votre conscience. C'est-à-dire, le petit, là, il va manger votre conscience. Et quand il va finir avec votre conscience, c'est que c'est terminé. Voilà, il va mourir au pouvoir, 120 ans. Moutan Norbe, l'élection là-bas, vous votez. Ah non?